Le Sénégal continue d'avancer dans la modernisation de son transport aérien. Ce mardi, en République tchèque, le pays a réceptionné son 4e avion L410NG, un appareil moderne et robuste destiné à renforcer la connectivité entre les régions. Ce n'est pas qu'un simple achat, c'est une étape clé dans la vision Sénégal 2050, un plan ambitieux pour rendre le transport aérien plus accessible, plus sûr et plus performant. Alors, pourquoi cette nouvelle flotte est-elle si importante? Et que révèle-t-elle sur l'avenir du secteur aérien sénégalais? On vous explique tout. Le L410NG, c'est bien plus qu'un avion régional. C'est une machine de précision, fabriquée par Aircraft Industry, avec une structure 100% métallique, des turbopropulseurs puissants et un cockpit entièrement numérisé, conforme aux standards internationaux de l'aviation civile. Il peut transporter jusqu'à 19 passagers et voler à plus de 400 km/h avec une autonomie de 1500 km, soit largement de quoi relier Dakar à n'importe quelle ville du pays et même plusieurs capitales de la sous-région. Mais ce qui le rend unique, c'est sa polyvalence. Le L410NG est capable d'atterrir sur des pistes courtes, parfois non goudronnées, de seulement 800 à 900 mètres. Il supporte la chaleur, la poussière, les conditions climatiques extrêmes. Bref, il est taillé pour l'Afrique. Son système de navigation moderne, sa consommation réduite et ses coûts d'entretien limités en font un choix stratégique pour un pays qui veut développer un transport aérien efficace et accessible. Certainement que cet avion jouera un rôle clé. Il reliera probablement Dakar à Saint-Louis, une ligne historique mais longtemps négligée. Grâce à lui, le nord du pays pourrait mieux être connecté au reste du territoire, soutenant le tourisme, le commerce et l'emploi local. Le nouvel aéroport de Saint-Louis est désormais opérationnel, moderne et prêt à accueillir ce type d'aéronef. Et au sud, les travaux du nouvel aéroport de Ziguinchor touchent à leur fin. Bientôt, les Sénégalais pourront voyager d'un bout à l'autre du pays, du fleuve au Cap Skirring, sans escale, sans détour, et dans des conditions dignes des standards internationaux. Ce choix du L410NG n'est donc pas seulement technologique, il est stratégique. C'est l'avion parfait pour bâtir une véritable dorsale aérienne nationale, reliant les régions, soutenant le développement économique et affirmant la souveraineté aérienne du Sénégal. Derrière chaque avion livré, il y a une autre ambition, plus profonde. Former les Sénégalais à maîtriser la technologie qu'ils utilisent. Et c'est là que réside la vraie force de ce projet. Le ministre ne s'est pas contenté de réceptionner un appareil flambant neuf. Il a tenu à garantir que chaque livraison s'accompagne d'un transfert de compétences concret. Résultat, 35 agents sénégalais, dont 15 techniciens et 20 pilotes, suivent actuellement une formation intensive de 45 jours en République tchèque, au siège même du constructeur Aircraft Industry. Sur place, ils découvrent tout, de la mécanique de précision au système de navigation avancé, en passant par la maintenance numérique et les protocoles de sécurité de dernière génération. L'objectif, faire du Sénégal non plus un simple client, mais un partenaire compétent et autonome. Cette formation, c'est aussi un symbole. Car pour que la vision Sénégal 2050 réussisse, il ne suffit pas d'acheter des avions. Il faut bâtir une expertise locale, capable de les entretenir, de les piloter et de les faire évoluer. Et c'est exactement ce que le pays fait aujourd'hui. Ces jeunes techniciens et pilotes deviendront demain les pionniers d'une nouvelle ère aéronautique sénégalaise. Une génération qui fera voler le pays plus haut, plus loin, et surtout par ses propres ailes. Mais derrière cette belle envolée, les défis restent nombreux. Air Sénégal doit encore stabiliser sa situation financière, améliorer sa rentabilité et renforcer la fiabilité de son service. Ces dernières années, la compagnie a connu quelques turbulences, des retards de vol, des difficultés techniques et même des périodes où certains appareils ont été cloués au sol pour maintenance prolongée. Le défi, c'est donc de garantir une flotte opérationnelle à 100%, tout en maintenant des standards internationaux de sécurité et de confort. Il faut aussi relever le pari de la concurrence régionale. Face à des compagnies comme Air Côte d'Ivoire, Ethiopian Airlines ou Royal Air Maroc, Air Sénégal doit se démarquer par la qualité de son expérience passager et la fiabilité de son réseau. Mais avec les nouveaux appareils, les investissements dans les infrastructures,
et la volonté politique affichée, le Sénégal semble prêt à surmonter ces obstacles. Chaque décollage devient alors un symbole, celui d'un pays qui, malgré les vents contraires, refuse d'abandonner son rêve de souveraineté dans les airs. Le Sénégal ne veut pas simplement voler, il veut construire une véritable industrie aéronautique nationale. Derrière l'achat de nouveaux avions, il y a une vision stratégique. Connecter les régions, dynamiser le tourisme et stimuler l'économie locale. Avec la mise en service du nouvel aéroport international de Saint-Louis, bientôt suivi de celui de Ziguinchor, le pays met en place un maillage aérien complet du nord au sud. L'objectif, permettre à chaque grande ville sénégalaise d'être reliée à Dakar en moins d'1 heure. C'est une petite révolution pour le désenclavement et le développement régional. Chaque vol entre Dakar, Saint-Louis ou Ziguinchor, c'est un pas de plus vers un Sénégal mieux connecté, plus fort et plus uni. Oui, il reste des défis, mais le cap est fixé. Faire du Sénégal un hub aérien de référence en Afrique de l'Ouest. Et si les avions s'envolent aujourd'hui, c'est parce qu'un pays tout entier a décidé de croire en ses ailes.